Et salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans le camion pour une vidéo du vendredi soir. On va discuter un petit peu comme ça. Petite vidéo dédicace à Mick, parce qu'il m'a dit qu'il aimait bien les vidéos vlog. Et comme vous savez, c'est les vidéos que j'aime bien faire. Je prends le téléphone, je les poste comme ça un peu à la va-vite. Alors on va parler de 2-3 sujets rapides que j'ai eu un peu en commentaire et en questions diverses, en privé ou en commentaire sur la chaîne YouTube. Et venir sur peut-être une potentielle vidéo qui peut-être vous plaira. Vous me donnerez votre avis en commentaire. Alors, il y en a pas mal qui m'ont dit que ça commençait bien l'année avec les différentes envenimations qu'il y a eu à l'étranger. Donc, il faut savoir qu'il y en a toute l'année. Et à l'étranger, on va pas vraiment y faire attention puisque les étrangers, entre guillemets, on va prendre les Américains par exemple, sont des adeptes et des friands de manipulation venimeux et de crotal autour du cou. Et j'en passe. Moi, je pars du principe, je suis pour la sécurité, que ce soit dans les armes ou que ce soit dans les reptiles. On se doit d'être en sécurité tout le temps. Je remets en place des personnes au niveau de certaines choses. Au niveau des reptiles, pour moi, je suis désolé, on n'a pas à montrer ce genre de choses et on n'a pas à le faire en vidéo. Après, si on trouve ça normal, bon bah chacun a sa vision des choses. On m'a dit aussi que une personne m'a dit qu'il préférait la profondeur pour les terrariums. Alors oui, la profondeur pour les terrariums, c'est bien. Plus c'est moi, si je pouvais faire des terrariums qui fassent, par exemple, 150, 150, 150, je le ferais forcément. Après, il faut la place, il faut la structure. Donc, c'est pas donné à tout le monde. Je sais qu'en Suisse, par exemple, ils ont une obligation d'avoir des terrariums adaptés à certains animaux. Donc, peut-être qu'on y viendra en France, peut-être que ce serait judicieux, je sais pas, dites-le moi en commentaire. Ça peut être un sujet de vidéo intéressant. On m'a dit aussi que les terrariums, quelqu'un les fabriquait lui-même. Alors comme vous savez, moi je les ai fabriqués pendant des années tout seul. Je conseille aussi aux gens de le faire, c'est bien. C'est juste que quand on me demande d'en faire, c'est compliqué. Parce que moi je veux bien fabriquer des terrariums en mélaminé comme j'ai déjà fait. Mais ça a un coût. Moi le temps que je vais passer dessus, je vais le facturer. Donc plus la fourniture, on monte à des prix de terrarium qui sont assez élevés. Donc c'est valable si vous le fabriquez vous-même. Mais si le terrarium, vous le faites faire, ce n'est pas valable. Acheter des terrariums en OSB, comme certains font, enfin, concrètement, quand je vois le prix des terrariums, mieux vaut passer sur du Airtech, sur du Terra Delta ou sur d'autres choses, que de passer sur des terrariums OSB à la con. C'est dégueulasse, en plus c'est moche, c'est laid. Voilà, moi le mélaminé, ce que j'aimais, c'est que le mélaminé, vous pouvez faire en blanc, en différentes teintes de bois. Vous pouvez avoir, selon votre budget, mettre différentes essences de bois, entre guillemets. Et en plus, je trouve que niveau tenue dans le temps, c'est très bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à le faire vous-même. Je rebondis sur la vidéo putaclic, bien entendu, c'était une vidéo putaclic, il y en a qui n'ont pas compris, j'ai reçu des messages un peu violents. Les gars, c'était de l'humour, faut regarder la vidéo avant, c'était de l'humour, bien entendu, je pourris personne, parce que je suis... Alors on m'a demandé si j'en pourris certains. Alors, je ne pourris pas les gens ont des expériences, ont des choses, c'est juste que en France, on a une réglementation, on a des obligations, et quand les gens font les choses hors réglementation, en vidéo, ben moi je pense qu'on devrait leur taper sur les doigts. C'est tout ce que je dis, je ne vais pas vénérer des gens comme ça, et comme je vous ai déjà dit, c'est pas quelqu'un qui peut avoir 20 ans, je vois des mecs qui ont 20, 25 ans, qui ont des connaissances qui sont 10 fois plus hautes que les miennes, et des mecs qui ont 80 piges, qui ont des connaissances aussi, mais qui ne sont pas forcément les bonnes, et qui ont malheureusement les anciennes, très anciennes façons de faire. Voilà, donc faut évoluer dans le temps. On va parler de tatouage, c'est la même chose. Dans le tatouage, il y a des gens qui ont 40 ans, 50 ans de tatouage derrière eux. Moi, je m'excuse quand on vénère ces gens-là, alors que quand on voit tatouer, c'est de la merde en barre. Juste parce qu'ils ont un nom, parce qu'ils sont connus depuis des années. Moi, je les respecte, bien entendu. Par contre, ils n'ont pas évolué au fil des années. On va dire avec l'évolution qu'il y a eu. C'est comme le gars qui me dit, ouais, moi, je roule en 309 GTI. Bien sûr, c'est bien. Bien sûr, c'est bon, mais ça reste une vieille voiture. Elle n'aura jamais la performance d'aujourd'hui, le confort d'aujourd'hui, les éléments de sécurité d'aujourd'hui. On a beau dire ce qu'on veut, même si je préfère les vieilles voitures d'avant, il faut rester réaliste et vivre avec son temps aussi. Donc voilà, c'est un sujet qui est très vague. Hein. Donc pour ceux qui m'ont demandé aussi, non, je ne ferai pas de vidéo avec, je pense, Toupette, avec une autre personne qui a des crocodiles. Tout simplement, vous savez, je ne vais pas dire pourquoi, je ne vais pas aller sur TikTok. S'il y en a qui veulent le faire. Moi, je suis quelqu'un, comme vous savez, je n'aurai jamais 200 000 abonnés. Je ne serai jamais riche parce que j'ai une grande gueule et que je dis ce que je pense. Mais je préfère être comme ça, avoir des principes
et avoir, entre guillemets, une éthique que de lécher le cul de tout le monde. Voilà, bon, ça c'est un peu ma façon de voir les choses. Donc voilà. Allez, je finis cette vidéo, je vais la conclure. Je peux pas la faire très longtemps parce que là, comme vous avez vu, je suis en train de charger le camion pour la semaine prochaine. Donc c'est un peu le bazar. En ce moment, c'est moitié-moitié, donc c'est un peu le bazar. Est-ce qu'une vidéo, on arrive au thème, une vidéo, est-ce que ça pourrait être sympa d'en faire une et puis peut-être plusieurs autres, une journée, voilà, je vous embarque le matin, je me lève, boum, je prends le téléphone et je filme toute ma journée. Pour vous montrer un petit peu une journée, comment elle se consiste, comment elle se construit et comment je la vis, pour vous montrer un petit peu en vidéo, voilà, un petit peu, je sais pas ceux qui connaissent Aérographe Fokker, je m'inspire beaucoup de lui, j'aime bien ses vidéos. Aérographe Fokker, AF Custom, il a une chaîne YouTube et moi j'aime beaucoup ce format où dans la même journée vous allez faire de la peinture, il va visiter un magasin et puis 2 heures après il va être en train de récolter son miel, 1 heure après il va être en train de faire de la, enfin bref, du laser sur ces trucs. Enfin, moi, je trouve ça assez sympa de pouvoir partager un petit peu le quotidien. Alors, ça va être compliqué parce que moi, je fais autant du bâtiment, du tatouage, j'ai les reptiles et tout. Des fois, les journées sont très chargées. Filmer, ça prend du temps, donc ça risque de pas être bien beau à voir. Mais voilà, si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et pourquoi pas partir faire une journée en immersion où je vous embarque toute la journée. Je filme, je filme, je filme, je filme. Je cut rien quasiment, je vous mets tout bout à bout comme je fais là. Et puis voilà. Allez, je te laisse me laisser ça en commentaire. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. Laisse un j'aime et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.